Bonjour, bienvenue à la séance de ce matin. Donc, n'ajustez pas vos appareils, on a vraiment des chandails de Noël. Donc, ça fait partie de notre journée thématique à l'Hôtel de Ville. Donc, 16 décembre, 7h35, donc on procède à l'ouverture. Donc, le premier point à l'ordre du jour est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire telle que déposée par la greffière. Qui fait la proposition? Monsieur Berthiaume, appuyé par Monsieur Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, le premier point, c'est l'adoption du règlement numéro 944-1. Donc, on a présenté le projet d'année l'avis de motion lors de la séance ordinaire du 13 décembre. Alors, on vient simplement ajouter une annexe au règlement 944-1 pour ajouter la section là, de résidentielle de la place Moulin-Bourdua. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 944-1 modifiant le plan du secteur de l'annexe A du règlement 944 et de fixer au 24 janvier la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par Monsieur Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, le règlement 1038. Donc, on a aussi fait la présentation et donné l'avis de motion le 13 décembre dernier. Donc, c'est le règlement pour nos différents taux de taxes foncières et de tarification. Donc, le taux général résiduel sera à 0,8484, de même que le taux pour l'exploitation agricole et forestière. Les taux non résidentiels sont à 1,7906, industriels à 1,9371, les terrains vagues desservis 1,6968, les 6 logements ou plus à 0,8985. La taxe spéciale pour le transport en commun sera à 0,0414. Et au niveau des tarifications, pour les ordures ménagères, on est à 224 l'eau potable à 227 ceux qui ont une piscine résidentielle, c'est 55 le traitement des eaux est à 157 donc pour les eaux usées. Et si vous avez d'autres éléments comme la photo, salle-à-manger, etc., c'est ajusté en conséquence. Les insectes piqueurs, c'est toujours à 50 et la vidange de fosses septiques, pour ceux qui en ont bien évidemment, est à 85 et on conserve le mode selon qu'on a 4 versements pendant l'année. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1038 décrétant les taux d'imposition des diverses taxes foncières, des différentes taxes de tarification, ainsi que de la tarification pour les coûts des différents services et activités offerts par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour l'année 2023. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, le règlement 1039 au point 5, donc présentation et de motion toujours donnée lors de notre séance du 13 décembre. Donc, cette fois-ci, c'est le règlement pourvoyant à l'appropriation d'une somme de 58 000 par émission d'obligation pour couvrir les frais de refinancement de divers règlements d'emprunt de la Ville au cours de l'échéance financière 2023. Donc, les obligations seront datées du 28 août 2023 pour le financement de 2 910 000 et seront remboursées en série sur 5 ans. Donc, on a peut-être une douzaine environ là, de règlements qui vont être renouvelés. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1039 pourvoyant à l'appropriation d'une somme de 58 000 par émission d'obligations pour couvrir les frais de refinancement de divers règlements d'emprunt de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, échéant au cours de l'exercice financier 23. Donc, qui fait la proposition? Madame Hardy, appuyée par Monsieur Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine notre courte assemblée avec un programme d'aide à la voirie locale. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, donc PPA du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Alors, le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée de compétences municipales est admissible au PAVL. Donc, les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Les travaux ou les frais sont admissibles au PAVL. Le formulaire de reddition de compte a été rempli. La transmission et la reddition des projets est effectuée à la fin les réalisations des travaux au plus tard le 31 décembre 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Donc, si celle-ci est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux approuvés. Donc, la résolution est que le Conseil de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les dépenses d'un montant de 11 517 et 13 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire
V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, qui reconnaît qu'en cas de non-respect de celui-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est approuvé. Alors, n'ayant pas de citoyens dans la salle, il n'y aura pas de période de questions aux citoyens. Est-ce qu'il y a des paroles aux élus? Non, alors ça devrait techniquement être la dernière assemblée de l'année. Alors, je vous souhaite une bonne journée, un merveilleux temps des fêtes. Prenez soin de vous, de la santé, de l'amour pour tout le monde. Merci et bonne journée.